Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Le Dieu des vendus. Amen. Le Dieu des vendus. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu des personnes qui étaient enchaînées, comme un peu vous voyez, lors de la traite négrière, les gens qui étaient enchaînés les uns aux autres par des grosses boucles au niveau des cous et puis ou bien au niveau des pieds, mais ils étaient enchaînés et ils ne pouvaient pas sortir de là et puis on faisait un tas avec un groupe et tout. Alors ces personnes que j'ai vues enchaînées, ce n'était pas au niveau physique, c'était leurs âmes qui étaient enchaînées les unes aux autres. Elles avaient été faites esclaves. Alors, c'était des personnes vivantes, fonctionnant dans la société, et elles avaient des chaînes sur elles. Et peu importe la race, ils étaient enchaînés. Peu importe le continent, peu importe leur fonction, ils étaient enchaînés les uns aux autres sans possibilité de sortir de là. Et c'était les membres de leur famille qui les avaient enchaînés. Et ils étaient enchaînés pourquoi? Certains ils se sont juste retrouvés à l'église et puis ils ont été enchaînés. D'autres se sont retrouvés dans le milieu professionnel, ils ont été enchaînés. D'autres sont allés juste à l'hôpital, ils ont été enchaînés. Mais quels sont ceux qui les enchaînent? Ce sont des promoteurs immobiliers, spirituels, qui les enchaînent. Ils ont fait un pacte avec l'ennemi. Ils appartiennent à l'ennemi, mais ils se comportent comme ils sont les enfants de Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont partout, dans la société, dans toutes les sphères de la société. Ils sont dans les milieux professionnels, un peu partout, mais ce sont les agents de l'ennemi. Et ils enchaînent les autres. Souvent, certains ont été enchaînés juste à cause de leur lumière. D'autres ont été enchaînés tout simplement parce que ils réussissaient dans la vie et puis ces promoteurs immobiliers les ont enchaînés. Un à un, la plupart sont des gens qui ne savent pas qu'ils ont été enchaînés. D'autres sont là et puis ils ne comprennent pas pourquoi rien ne marche pour eux. Et ceux-là qui les ont enchaînés sont là, ils les regardent et puis ils les enchaînent. Et il y en a plein qui jouent à ce jeu-là. C'est leur travail. Ils ont un travail qui leur rapporte de l'argent et ils ont un autre travail d'enchaîner les autres et ils se font aussi payer spirituellement parce qu'ils enchaînent les autres et puis voilà, de telle sorte que ils grandissent leur pouvoir financier, leur influence dans la société, mais en enchaînant d'autres. Et ainsi va leur vie. Si bien que ceux-là qui sont enchaînés sont des vendus, toute leur vie seront vendus, à moins qu'il y ait un miracle qui vienne de la part de Dieu, ils seront des vendus. Et les autres vont continuer leur activité, etc. Et se répandre en puissance démoniaque et puis en puissance financière sur la terre. Et voilà, c'est le rêve que Dieu m'a donné. Et allons-y regarder dans Jérémie 36, le verset 21. C'est l'histoire du roi Joachim. Attendez, et Jérémie 36, le verset 21. Et voilà ce qui est dit. Je vais lire dans la version Taube. Excusez-moi. Jérémie 36, le verset 21. Alors, le roi envoya Yéhoudi chercher le rouleau.
Celui-ci alla le prendre dans la salle du secrétaire Élishama et en fit lecture au roi et à tous les ministres qui, debout, entouraient le roi. Le roi, lui, était assis au salon d'hiver, c'était le 9e mois, et le feu d'un brasero brûlait devant lui. Chaque fois que Yehudi avait lu 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec un canif de scribe et les jetait au feu du brasero, si bien que tout le rouleau finit par disparaître dans le feu du brasero. Ils ne furent pas pris de panique, ils ne déchirèrent pas leurs vêtements, ni le roi ni aucun de ses serviteurs qui entendaient toutes ces paroles. Même quand Nathan, Délééou et Germariou intervenaient auprès du roi pour l'empêcher de brûler le rouleau, celui-ci ne les écoutait pas. Et il donna l'ordre à Yérameel, prince du sang, à Serayahu, fils de Azraël, et à Shelem Yahou, fils de Avdil, d'arrêter le secrétaire Baruch et le prophète Jérémie, mais le Seigneur les tenait cachés. Après que le roi eut brûlé le rouleau qui contenait les paroles écrites par Baruch sous la dictée de Jérémie, la parole du Seigneur s'adressa à Jérémie. « Procure-toi un autre rouleau et écris dedans toutes les paroles primitives qui se trouvaient dans le premier rouleau brûlé par Joachim, roi de Juda. Et à Joachim, roi de Juda, tu diras ainsi par le Seigneur, tu as brûlé ce rouleau en me reprochant d'y avoir écrit que le roi de Babylone viendrait certainement ravager ce pays et en faire disparaître hommes et bêtes. Eh bien, ainsi parle le Seigneur au sujet de Joachim, roi de Juda. Il n'aura personne pour lui succéder sur le trône de David. Son cadavre sera exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Je sévirai contre lui, sa descendance, ses serviteurs, à cause de leurs crimes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et les hommes de Juda, tous les grands malheurs dont je leur ai parlé sans qu'ils m'écoutent. Jérémie se procura donc un autre rouleau et le remit au secrétaire Baruch, fils de Néria. Celui-ci y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre brûlé par Joachim, roi de Juda, et beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. Amen. Alors voilà, on a lu. Le roi Joachim n'était pas content des paroles qu'il entendait, et on voit bien qu'il ne craignait pas l'Éternel, parce que d'habitude, quand le roi est saisi par une parole, et qu'il se rend compte qu'il est fautif, il déchire ses vêtements et se met à pleurer. Ou bien, il met en place une structure pour que le pays se mette à obéir à la parole de Dieu. Mais ici, c'était le roi lui-même qui déchirait les paroles du livre saint et les jetait dans le feu, parce qu'il n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Et Dieu dit qu'il en est ainsi pour tous ses enfants, ou bien pour toutes ces personnes qui disent qu'ils sont ses enfants, partout répandus sur la terre, peu importe le pays, peu importe la dénomination, ils sont partout sur la terre, ils ne sont pas contents des paroles de Dieu, ils ont donné leur âme au diable, et ils ne sont pas contents des autres qui n'ont pas donné leur âme, et ils lient ces enfants. Ces vrais enfants sont liés dans les églises, dans les endroits où ils travaillent, dans les hôpitaux. Les enfants de l'Éternel sont vendus par leurs propres parents, leurs propres familles, leurs frères, leurs sœurs en Christ. Ils sont vendus ça et là, et les enfants de Dieu ne savent pas. Ils sont assis là, dimanche après dimanche, ils vont à l'église. Ils sont là, leur vie est juste terne. Ils sont dans la même roue.
Et puis rien n'avance. Et puis leurs vendeurs sont là, au milieu d'eux, non loin, dans leur famille et tout, en train de s'enrichir et en train d'écraser les autres. Et le Seigneur parle à tous ceux-là qui pratiquent ces choses-là, où que vous soyez. Le Seigneur vous dit, le temps est arrivé pour que ce commerce-là s'achève. Le temps, votre fin est arrivé, dit le Seigneur. Vous n'allez pas continuer de vendre ses enfants alors que lui, il les a délivrés, d'abord à la croix, il les a envoyés sur la terre pour faire une œuvre, et ses enfants sont attachés ça et là, incapables de faire l'œuvre pour laquelle il les a appelés. Et Dieu vous dit de la même manière que Joachim a refusé d'obéir et il a reçu sa sentence. Il dit de la même manière, vous allez recevoir votre sentence. Vous ne vous tiendrez pas dans l'assemblée des saints. Parce qu'il a déjà décidé de votre sort. À moins que vous vous repentiez, à moins que vous ouvrez la bouche pour venir confesser tout ce que vous faites et que vous déclarez des paroles sur toutes ces personnes-là que vous avez liées, que vous avez attachées pour vous rendre riche, à moins que vous faites ça, je dis, votre cas sera réglé parce que il libérera ses enfants. Il les délivrera. C'est pas vrai que ces enfants seront enchaînés alors que ils n'ont rien fait pour que vous puissiez les enchaîner. Ce sont ses enfants à lui, ils lui appartiennent à lui et c'est lui qui les appelle. C'est lui qui les a dotés des dons qu'il leur a donnés. Ce n'est pas à vous de décider de leur sort, mais c'est à lui, l'Éternel, de conduire ses enfants. Et il les conduira, malgré le fait que vous vous associez pour les vendre. Parce que toutes ces personnes-là, enchaînées les unes aux autres, c'est-à-dire leurs âmes attachées les unes aux autres, étaient vendues aux autorités de la terre. C'est-à-dire, le commerce se passait, et puis les âmes étaient vendues. Mais ces enfants, ces personnes vendues, ne savaient même pas qu'elles étaient vendues. La plupart, c'était des femmes et des enfants, ils étaient là, et puis ils ne savaient même pas. Et dans Ézéchiel 13, le verset 17, voilà ce que l'Éternel dit, parlant de ces enfants vendus là. Voilà ce qu'il dit. Ézéchiel 13, le verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. J'en veux à vos bandelettes, dans lesquelles vous capturez les vies. Je les déchirerai de dessus vos bras, et je laisserai partir les vies que vous avez capturées. Je déchirerai vos voiles, je délivrerai mon peuple de votre main, et ils ne seront plus une proie dans vos mains. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur, parce qu'on trouble le cœur du juste avec des mensonges, alors que moi, je ne l'ai pas inquiété. Parce qu'on fortifie la main du méchant, de sorte qu'il ne peut revenir de sa mauvaise conduite et vivre. À cause de cela, vous n'aurez plus de ces visions illusoires et vous ne ferez plus de prédictions. Je délivrerai mon peuple de votre main, alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur dit qu'il va délivrer ceux-là qui lui appartiennent. Ceux-là qui sont vendus injustement. Attachés, envoyés ça et là comme des esclaves pour rien. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la justice. C'est le Dieu de la vérité. Alors que, à vue d'œil, personne ne sait ce qui se passe. Dans le spirituel, Dieu sait ce qui se passe. Il sait qui sont les promoteurs.
immobiliers spirituels qui sont là pour vendre les âmes des autres et qui sont assis sur les bancs d'église, qui sont assis sur des bancs par-ci par-là, avec des postes d'autorité, en train de perpétuer le mal sur la terre. Le temps est venu pour que la gloire de Sion puisse se répandre sur toute la terre. Alors Dieu demande à tous ceux-là qui pratiquent ces choses-là de se repentir, parce que vous serez coupés de la terre des justes. Dieu ne laissera pas de telles personnes perpétuer ce commerce-là sur la terre, parce que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Et pour vous qui dites être ses enfants et qui pratiquez ces choses, Dieu vous demande de vous repentir. Parce que vous n'allez pas vous rendre loin avec cette attitude mensongère et cette attitude ignoble. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que vérité et lumière. Et dans Ésaïe 26, le verset 1, voilà ce que dit l'Éternel des armées. Ésaïe 26, le verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Les ennemis de Dieu verront le zèle de Dieu pour le peuple. Parce que Dieu est en amour avec sa création. C'est le Dieu de l'orphelin, c'est le Dieu de la veuve, c'est le Dieu des rejetés, des sans-abri, le Dieu de ceux-là qui n'ont pas de valeur, c'est leur Dieu. Si aujourd'hui, ceux-là qui sont, entre guillemets, riches ou bien qui ont une certaine position, pensent être au-dessus des autres au point de les vendre ou bien de les acheter par-ci par-là afin que ce lot-là ne puisse pas aller à Dieu, parce que c'est par méchanceté qu'ils sont vendus, et revendus, tout simplement parce que leurs ennemis ne veulent pas qu'ils aient la lumière de Dieu et qu'ils soient délivrés. Dieu dit, lui l'Éternel, il a délivré ses enfants et il va les délivrer. Comment? Il va livrer leurs ennemis. Parce que la terre sera purifiée de tels comportements, de telle attitude. Et restera sur la terre ceux-là qui pratiquent la justice, ceux-là qui ont crainte de Dieu, ceux-là
qui ont un seul soupir, un seul désir, c'est tout simplement de vivre en communion avec leur Dieu et puis de l'adorer. Ceux-là, ils posséderont le pays. Parce que leur Dieu, c'est leur créateur. Et il s'est dit, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Pourquoi attendent-ils Dieu? Parce qu'ils ont crainte de Dieu. Ils le respectent, ils l'honorent. Donc, leur vie est conforme à ce que Dieu veut. C'est tout ce qu'ils veulent. Aligner leur vie, obéir à leur Dieu, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais leurs ennemis ne veulent pas de cela. Le Seigneur m'a montré d'autres âmes qui étaient attachées à l'extérieur de leurs différentes églises. On les avait attachés sur des murs, des arbres. Ils étaient à l'extérieur de l'église. Pourquoi? Parce que c'était des âmes qui craignaient Dieu. C'était des personnes remplies de lumière qui étaient là dans l'église, que Dieu a passé dans l'église. Mais leurs détracteurs les ont attachés, les ont enchaînés. Et voilà comment l'église de Jésus-Christ est devenue. Remplie de pratiques abominables, des choses qui ne peuvent pas exister dans la présence de Dieu. C'est ça qui se retrouve dans le milieu des enfants de Dieu. Et Dieu appelle tous ceux-là qui sont dans ces pratiques ignobles-là, Dieu les appelle tous à se repentir, à quitter ces voies-là le plus rapidement. Parce que de telles attitudes ne se trouveront pas devant Dieu. Ça ne restera pas devant Dieu. Dieu dit devant lui, il n'y aura pas les menteurs, il n'y aura pas les voleurs, il n'y aura pas les sorciers. Tout ce groupe-là, ils ne tiendront pas devant Dieu. Et quand Dieu les mentionne, c'est parce qu'il sait toutes ces pratiques au milieu de ses enfants. C'est parce qu'il sait que ces pratiques sont dans l'Église. Sinon, il n'allait pas citer cela. S'il en parle, c'est parce qu'il sait ce qui se passe. Et dans Isaïe 28, au verset 17, Dieu dit, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Prêtez l'oreille. C'est le temps de se repentir de toutes ces choses-là qui opposent Dieu. C'est le temps. Et Dieu est venu, non pour les bien portants, non pour les gens qui n'ont pas besoin de lui, mais il est venu pour libérer les captifs. Et quand les gens courent en direction de sa maison, c'est parce qu'ils se disent que c'est là qu'ils peuvent avoir Dieu. Mais si aussi, là, dans ce milieu, ils sont attachés, liés, vendus, alors, où doivent-ils se rendre? Voilà pourquoi
Dieu est en colère. Il est en colère contre tous ceux-là qui sont remplis sur la terre, peu importe le milieu où ils se trouvent, qui professent être ses enfants, mais qui sont dans les pratiques ignobles et qui n'ont pas pitié des âmes que lui a envoyées sur la terre. Quand le jugement de Dieu s'exerce sur la terre, le peuple apprend la droiture. Il est temps pour tous ceux-là qui pratiquent ces choses-là de se repentir. Parce que Dieu est dans son temps où il va aussi nettoyer. Nettoie tous ces gens-là, il va les nettoyer de la terre. Dans Apocalypse 20, attendez, je vais regarder, est-ce que c'est 20? Dans Apocalypse 21, excusez-moi, dans Apocalypse 21, voilà ce qu'il dit. Au verset 6, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu. Il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps, dans le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort. Et dans Apocalypse 22, le verset 11, Dieu dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tu ne peux pas te déclarer d'appartenir à Dieu et être dans ces pratiques-là. Tu ne peux pas. Et on est dans le temps où la voie du milieu n'est plus là. Soit tu es avec Dieu et tu lui appartiens pleinement, soit tu es avec l'ennemi et tu lui appartiens pleinement aussi. Et Dieu demande à tous ceux-là qui sont de l'autre côté, du côté de l'ennemi, Dieu vous dit, voilà le jour du salut, le jour de la repentance. Répands-toi. Changez de camp. Abandonnez les voies des ténèbres et embrassez la voie de la lumière. Parce que tu ne peux pas en même temps marcher avec Jésus-Christ qui est lumière, qui est la lumière, et en même temps marcher sur les voies de l'ennemi qui est obscurité. Tu ne peux pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est la fin. Dieu est en train tout simplement de protéger ceux-là qui lui appartiennent afin de laisser aller les autres qui ne veulent pas se ranger. Et il est important que tu puisses crier à Dieu parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas ta destruction, il ne veut pas ça. Si tu cries à lui, malgré toutes les pratiques ignobles dans lesquelles tu es, Dieu va te sauver. Mais il faut que tu commences par crier, par appeler, que de faire comme le roi Joachim, qui en fait n'était pas content des paroles du livre saint, et comme il était roi, il déchirait les paroles, il les jetait. Donc plusieurs disent qu'ils sont enfants de Dieu, comme ils sont en position d'autorité, ils vendent les âmes des autres, ils les asservissent, ils les lient,
Mais Dieu, il voit tout. Et Dieu dit, assez, c'est assez. C'est assez. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et toi, qui vends tes âmes, et puis qui vends les âmes des autres, pardon, et puis qui achète d'autres, et puis qui vend dans le but de devenir riche et grand, à quoi cela te servira-t-il? Parce que tous ceux-là qui ne marchent pas avec Dieu ne resteront pas sur la terre. Et sur la terre, le type de commerce de Babylone n'existera plus. L'or, l'argent, tout cela, ça volera en éclats. Daniel en a parlé. Les gens vivront de troc, ce sera le type de commerce sur la terre. Et ce sera une vie d'amour entre les uns et les autres. À quoi toutes ces pratiques ignobles t'auront-elles servi? Aujourd'hui, c'est jour de salut, dit le Seigneur Jésus. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne mets pas la tête dans le sable non plus. Comme pour dire, il t'a pas entendu, tu n'as pas vu. Cours devant lui, va te repentir, pleure devant lui. Il t'aidera. Il te sortira de ces pratiques et il te donnera un nom nouveau. Que notre Dieu soit béni. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen.